Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer. Et ensuite, vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est un tirage d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. N'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous souhaitez obtenir une consultation privée. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui postent des commentaires et qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis bélier, ascendant bélier, lune en bélier, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 10 et le 22. Pour ce qui concerne le domaine financier, matériel, professionnel, vous pouvez compter sur le 5 et le 19. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 1, le 4, le 11, le 33 et le 38. Amis bélier, j'ai intitulé cette vidéo Entraide et solidarité. Parce que ça va être un petit peu les deux thématiques autour desquelles vous allez naviguer ce mois-ci. Vous allez voir que les choses vont commencer à se mettre en place. Il y a quand même un très fort impact au niveau des créations. On a des plans qui arrivent à maturité, des projets plutôt qui arrivent à maturité. On a vous avez un pouvoir, une sensation de pouvoir, en fait, sensation de contrôle sur votre propre vie qui va être également en hausse. Néanmoins, ce mois-ci, vous allez vraiment avoir besoin de votre famille, de vos collègues, de votre entourage proche. Vous avez besoin de vous sentir soutenu et vous serez également sollicité pour porter votre soutien. Vous serez l'homme de la situation ou la femme de la situation, la personne sur qui on peut vraiment compter en toutes circonstances. Et vous aurez également besoin de ce cercle proche sur qui vous pouvez compter en toutes circonstances. Plus que jamais, vous avancerez beaucoup plus vite si vous êtes plusieurs que si vous êtes seul. Donc, essayez de vous entourer avec des personnes, mais que ce soit des personnes de confiance et des personnes qui apportent vraiment quelque chose de positif dans votre vie. Il y a également un autre aspect, c'est que certains d'entre vous, amis béliers, vont avoir un rapprochement avec un frère ou une sœur avec qui la relation était soit rompue définitivement, soit le lien s'était un petit peu distendu et là il y a un rapprochement qui se fait. En tout cas au niveau des fratries, il y a quelque chose de positif qui se met en place ce mois-ci. Cette personne a des conseils à vous donner, donc ce serait bien de faire le premier pas, de vous rapprocher de ce frère ou de cette sœur dont vous êtes éloigné. Si ce n'est pas votre frère ou votre sœur, c'est quelqu'un de votre famille avec qui vous avez un lien de fraternité, un lien fraternel. Donc ce mois-ci, un autre message, c'est vraiment de faire la paix avec vos ennemis, de fluidifier les conflits, d'apaiser en tout cas les conflits, de créer un climat qui soit beaucoup plus harmonieux parce que vous allez pouvoir croître plus facilement dans un climat harmonieux que dans un climat qui serait rempli de conflits. Sur le plan professionnel, il y a beaucoup de négociations ce mois-ci, donc soit vous-même vous êtes dans un job qui implique un certain nombre de négociations, peut-être en relation clientèle, etc. Soit vous-même vous allez négocier, donc peut-être pour une promotion, une hausse de salaire, un changement d'activité, etc. En tout cas, vous allez avoir énormément d'échanges avec soit vos collègues, soit avec sur votre lieu de travail. Hein. Il y a énormément d'échanges et des échanges qui sont basés sur des négociations. Donc nouveaux contrats et tout ce que ça peut impliquer selon votre situation personnelle. Vos capacités, comme je vous disais, de médiation, de diplomatie également vont être recherchées. Donc sur le plan professionnel, vous serez amené à résoudre un conflit, ou alors vous-même vous serez pris dans un conflit, mais je pense que vous êtes plus dans le poste de l'arbitre en fait. Vous êtes plus dans le rôle de l'arbitre, dans le rôle du médiateur, que dans celui de l'acteur du conflit. Bien entendu, c'est une lecture générale, donc il y a certains d'entre vous qui seront plutôt acteurs dans le conflit, mais si vous êtes acteur, ça veut dire que c'est vous qui allez tendre la main à l'autre et qui allez essayer de trouver un consensus.
Donc c'est également un très très bon mois pour réorganiser votre façon de travailler, organiser vos méthodes de travail, organiser également, si vous êtes chef d'équipe, réorganiser en fait les tâches. Il faut les réattribuer. Il y a du changement à faire à ce niveau-là. Sur le plan sentimental, c'est toujours pareil, hein, la communication est à l'ordre du jour. Là, ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de faire preuve de communication, comment dire, de planifier sur le long terme avec votre partenaire, avec l'aide de votre partenaire. Donc, il faut qu'il y ait beaucoup d'échanges, il faut qu'il y ait beaucoup de discussions entre vous, sans que ça ne dégénère en conflit. L'un et l'autre doivent être ouverts au dialogue, doivent être capables de se remettre en question aussi. En principe, ça devrait se faire. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est partir sur un nouveau projet collectif, un nouveau projet de couple, peut-être une nouvelle amélioration dans vos foyers, éventuellement changer d'habitation ou alors refaire votre décoration d'intérieur, refaire votre jardin, etc. Éventuellement prendre de nouvelles habitudes alimentaires ensemble, ça c'est également à l'ordre du jour. Revenir peut-être à quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus instinctif, de beaucoup plus spontané. On vous demande plus de spontanéité dans vos relations affectives, pour ceux qui sont déjà en couple. Pour ceux qui sont célibataires, attention donc à ne pas tomber, vous risquez de tomber sur quelqu'un qui va vous retourner complètement le cerveau. Il y a un risque d'obsession, il y a un risque vraiment de vouloir accélérer le rythme normal de la relation qui devrait croître, etc. Donc prenez vraiment votre temps. Ce mois-ci, si vous êtes célibataire, si vous êtes un bélier célibataire, c'est pas forcément le meilleur mois pour être dans l'authenticité. Ce mois-ci, les personnes que vous allez rencontrer sont là essentiellement, en tout cas vous allez les garder dans cette optique-là. C'est plus pour combler une solitude, hein, c'est plus pour combler peut-être un manque affectif. Mais du coup, comme vous êtes dans cette optique de je veux combler ce manque affectif, vous allez avoir du mal à bien analyser la personne, à bien l'observer, à bien l'évaluer, savoir si elle correspond réellement à vos besoins ou pas. Donc on en arrive à la carte de la guidance amoureuse, hein, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et ce mois-ci, j'ai tiré pour vous tromperie. Donc l'explication, c'est quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Amis Bélier, je reprends l'avertissement que je vous ai donné précédemment. C'est vraiment important que vous y alliez vraiment tranquillement ce mois-ci. N'essayez pas de précipiter les choses parce que ça vous portera préjudice au final. Donc, essayez de laisser venir les choses à vous et laissez les choses se faire et allez-y doucement, vraiment. Prenez votre temps, prenez le temps de découvrir cette personne. Alors, pour le tirage complet, donc avec l'oracle, avec le tarot persan, pardon, de Madame Indira, on a énormément de chouettes ce mois-ci. Vous avez... pendant la première semaine, donc pendant cette première semaine, nous avons le cavalier de Faucille, nous avons les 3 chouettes et nous avons les 7 chouettes. Donc on a 2 chouettes déjà rien que pendant cette première semaine d'octobre. Il va y avoir énormément de changements dans votre environnement, amis Bélier. Que ce soit au niveau de votre logement, de votre lieu de travail, etc. Donc, et ces changements, ils peuvent être vraiment divers et variés. Vous pouvez être amené à travailler sur de nouveaux projets, vous pouvez avoir envie de développer une deuxième, une troisième activité. Vous pouvez avoir de nouveaux collègues qui arrivent. Donc là, vous allez essayer de creuser un petit peu avec ces nouveaux collègues. Vous pouvez être vraiment très, très sollicité d'un coup et d'avoir l'impression que l'énergie se mette en place un petit peu... sans que vous puissiez maîtriser quoi que ce soit. Donc, tout simplement, saisissez la balle au bon, allez-y. Les 3 chouettes, ce sont des nouvelles connaissances qui arrivent dans votre entourage, mais il faut faire attention à ces connaissances-là. Et là, également, faire le tri. Et avec les 7 chouettes, on a un nouveau job, on a des déplacements, on a une vie sociale qui est beaucoup plus riche, on est sollicité, on sollicite également beaucoup. Donc, un certain nombre d'entre vous vont recevoir également beaucoup de personnes à leur domicile. Il y a énormément de transactions qui sont faites. Ça rejoint également le côté négociation dont je vous parlais.
Et avec ce cavalier de faucille, en fait, il apporte des nouvelles. Les faucilles, de toute façon, c'est plus le côté matériel professionnel. Donc, on a une rentrée d'argent, on a des béliers qui vont à la rencontre soit de leurs clients, soit de leurs amis, soit de leur famille, etc. Donc, on a pas mal de retrouvailles qui sont à l'ordre du jour. Sur la seconde semaine, nous avons la rupture, nous avons la chouette et nous avons le soleil. On a déjà la présence de 3 chouettes. On avait le 3 et le 7 en première semaine. Là, on se retrouve carrément avec l'As. Il y a une grande clarté d'esprit qui va vous animer ce mois-ci. Votre intuition est en hausse. Faites bien attention à tous les signes que vous allez rencontrer. Faites bien attention à vos rêves. Faites attention à tous les messages comme ça qui sont répétitifs parce que derrière, il y a une leçon pour vous. Si vous êtes un bélier travailleur de lumière, pendant ce mois-ci, vous allez recevoir une certaine connaissance supplémentaire, vous allez découvrir une nouvelle discipline, améliorer la discipline que vous pratiquez déjà, etc. La chouette avec le soleil, c'est vraiment ça, c'est l'illumination. Si vous n'êtes pas un travailleur de lumière, cette configuration-là nous parle de la vie sentimentale. Donc, il y a un risque de rupture ou d'éloignement en fait du partenaire et ce n'est que pour votre plus grand bien. Donc là aussi, vous avez un travail d'épuration à faire. Je l'ai dit déjà pour les autres signes, on a un inconscient et subconscient qui se réveille ce mois-ci. C'est une énergie souterraine comme celle du mois de mai. Ça avait commencé déjà en mai et là, ça va être un petit peu l'apothéose en octobre. C'est exactement ça. Laissez le passé derrière, analysez, pesez le pour et le contre. Et si vous restez avec une personne pour des raisons autres que le fait d'être amoureux de cette personne-là, il convient de la laisser de côté et d'avancer. Sur la troisième semaine, oui, nous avons le 5 de faucille, nous avons le 3, nous avons les hirondelles et nous avons la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça peut être vous, si vous êtes une femme bélier, avec les hirondelles, on a des nouvelles qui arrivent, et avec le 5 de faucille, ces nouvelles-là sont dans le domaine professionnel. Donc avec cette configuration, on a quand même des nouvelles qui arrivent. Si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez des réponses qui se présentent. Avec le 5 de faucille, il y a une petite note qui signifie qu'il faudra peut-être ajuster votre approche, donc soit revoir vos attentes à la hausse ou à la baisse, ça dépend, ça peut être aussi une bonne nouvelle, soit il faudra, vous n'obtiendrez peut-être pas la réponse que vous attendiez exactement. En tout cas, les termes selon lesquels vous aviez construit votre projet vont devoir être modifiés, vont devoir être assouplis. Néanmoins, vous êtes dans une très belle énergie au niveau des projets, comme je vous disais ce mois-ci. Il est important de prenez des conseils, prenez les hirondelles, comme ça elles peuvent aussi représenter le besoin de prendre des conseils auprès d'experts, auprès de personnes qui peuvent vous servir de guide aussi sur votre question. Prenez un mentor, adressez-vous à des réseaux, etc. Les hirondelles peuvent représenter ça aussi, des réseaux. Sur la dernière semaine, nous avons encore des chouettes, nous avons les 9 chouettes, nous avons le cavalier de trèfle et nous avons la dame de pique. Donc les 9 chouettes, c'est le signe d'un voyage lointain qui va être effectué. Une fois de plus, c'est général, donc ça dépend de vous. Ce voyage, il peut représenter un déménagement dans une autre ville, tout comme ça peut être un autre pays carrément. Ça dépend vraiment de chacun. Et ça peut également signifier que si vous en avez envie, vous avez cette possibilité, parce que vous avez sorti toutes les chouettes dans votre tirage. Donc saisissez chaque jour de ce mois d'octobre parce qu'il va se passer des choses très très intéressantes. Avec une telle vibration, il peut vous arriver que de très belles aventures, amis bélier. Avec ce cavalier de trèfle, on a des nouvelles qui arrivent et il peut s'agir d'un homme qui vient de loin. Donc si vous êtes une femme bélier, ça signifie que vous allez recevoir la visite d'une personne que vous avez côtoyée avant. Il peut s'agir d'un ex, ou alors il peut s'agir d'un ami que vous aviez perdu de vue, ou alors il peut s'agir de ce fameux frère ou de cette fameuse sœur, si c'est la dame de pique, qui reviennent, qui ressurgissent de nulle part, et il y a un rapprochement en fait qui se fait. Donc soit vous allez vous rapprocher de cette personne au cours d'un voyage, soit cette personne-là vivait à l'étranger, était un petit peu expatriée et va se rapprocher de vous. Maintenant, qui va appeler l'autre, ça c'est vraiment à vous de voir selon votre cas particulier.
Voilà ce que j'avais à vous dire, amis béliers. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.